Jalaluddin Rumi, Mathnawi, la quête de l'absolu. Traduit du persan par Eva de Vitré-Meyerovitch et Jamshid Mortazavi. Introduction. Le Mathnawi de Jalaluddin Muhammad Maulawi de Balkh, célèbre en Occident sous le nom de Rumi, surnommé Maulana, notre maître, l'un des plus grands génies mystiques de tous les temps, est sans conteste l'un des sommets de la littérature universelle et pourrait-on dire l'un des livres sacrés de l'humanité. Comment définir cette œuvre monumentale de 51 000 vers, soit 25 630 distiques? Une somme spirituelle? Une comédie humaine et divine? L'apogée de la poésie mystique musulmane? Une œuvre à laquelle ne manque aucun élément nécessaire à une étude générale sur la vie, la pensée et l'origine de l'être humain? Et comment présenter le Mathnawi? S'agit-il d'un livre de poésie, d'un système philosophique, d'un commentaire général de la théologie islamique, d'une doctrine métaphysique, d'un exposé de la pensée et de la vision mystique? Ou bien encore, est-ce une étude approfondie de la psychologie, et notamment un document inégalé sur la psychologie sociale de son époque, l'enseignement d'un maître spirituel et une méthode pédagogique extrêmement subtile? Sans nul doute, il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, mais plutôt d'une étude synthétique de tous les principes que nous venons de mentionner. Tout d'abord, au point de vue purement poétique, bien qu'on ne puisse considérer le Mathnawi tout entier comme de beauté égale, il se trouve des passages qui comptent parmi les plus sublimes poèmes mystiques de la littérature persane. Il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce qu'une œuvre aussi considérable soit d'un niveau littéraire identique du commencement à la fin. D'un livre traitant de sujets variés, philosophiques, théologiques et psychologiques, il est normal qu'apparaissent certaines différences entre les 50 000 vers dont la composition s'étale sur des années. Quant aux conceptions philosophiques et métaphysiques, nous trouvons dans le Mathnawi un système profond et complet qui, une fois déchiffré, peut être tenu pour l'un des plus importants du monde. On peut y reconnaître un choix de notions déjà connues, par exemple celle de la philosophie grecque, auxquels viennent s'ajouter des éléments doctrinaux originaux. Même les conceptions qui ont pu être influencées par des idées antérieures sont exposées dans un style et selon une méthode les rendant beaucoup plus accessibles et compréhensibles. Ainsi, le Mathnawi commence par une évocation de la pensée néo-platonicienne sous la forme du chant d'un pipeau qui se lamente de la séparation d'avec sa patrie spirituelle. La philosophie de Platon existe partout dans le Mathnawi. Maulana accorde une grande place à la maïotique socratique, sa doctrine personnelle étant plus éloignée des idées aristotéliciennes. Mais la pensée créatrice de Maulana ne s'arrête pas là. La base essentielle en est la croyance en l'unité de l'existence, wahdat al-wujud. L'esprit humain est séparé de son origine par l'individualité de son être provisoire, aussi éprouve-t-il la nostalgie du retour à sa source et de l'union avec elle. C'est ainsi que les thèmes de l'exil, de l'oubli, de la descente occupent une grande place dans cette vision du monde. D'autre part, la hiérarchie des émanations successives de la raison est expliquée depuis la raison pure ou raison universelle jusqu'à sa 10e émanation, qui est intermédiaire entre le monde divin et le monde phénoménal. En ce qui concerne la raison, la matière et la forme, Maulana, à l'instar de la philosophie islamique, admet certaines idées d'Aristote, mais pour ce qui est de l'esprit et de l'âme, il se révèle plus proche de la pensée néo-platonicienne. C'est après la 10e émanation de la raison que les raisons partielles et les êtres viennent au monde de l'existence. L'esprit recèle lui aussi des aspects multiples, mais ce qui représente la partie divine de l'homme est ce qui importe avant tout à Maulana comme à tous les mystiques.
La philosophie musulmane parle de 24 catégories d'âmes, mais c'est l'âme charnelle dont il est surtout question dans le Mathnawi. Elle constitue en effet le plus grand danger et l'obstacle le plus grave pour le chercheur sur la voie de la réalité suprême. C'est elle qui égare les hommes, même sincères. Pour Maulana, la forme est la manifestation d'une multiplicité apparente au sein d'une existence absolument unique. Ce qui, dans les écrits de Maulana, suscite le plus d'étonnement concerne l'atome. Nous trouvons en effet dans le Mathnawi une théorie de la physique nucléaire comparable à celle qui avait cours dans les années 40 de notre siècle. Ce qu'il en dit n'a rien à voir avec la philosophie grecque, celle de Démocrite par exemple, non plus qu'avec la philosophie islamique. On ne sait comment expliquer cette connaissance et cet intérêt de Maulana pour l'atome et la force nucléaire, totalement ignorée non seulement à son époque, mais en des temps ultérieurs. Il parle d'un monde constitué d'atomes qui se meuvent selon un mouvement perpétuel, un monde immuable et statique, est dépourvu de réalité. Ces atomes sont reliés entre eux par une gravitation universelle. Maulana affirme que l'apparence immobile de ce qui existe n'est qu'une illusion. Reprenant les thèmes d'Héraclite, il compare le monde à une rivière qui semble ne pas se mouvoir, mais dans laquelle l'on ne peut jamais se baigner 2 fois dans la même eau. On a peine à croire que ce génie pouvait au XIIIe siècle de notre ère évoquer la puissance de la force nucléaire déchaînée si on la libère. C'est ainsi qu'il écrit « Il est un soleil caché dans un atome. Soudain cet atome ouvre la bouche. Les deux et la terre s'effritent en poussière devant ce soleil lorsqu'il surgit de l'embuscade. » L'un des principes de base du Mathnawi est la dialectique. Dans l'histoire de la pensée occidentale, elle se présente sous 2 aspects fondamentaux. Tout d'abord, la dialectique selon Platon, qui remonte de concept en concept et de proposition en proposition jusqu'aux concepts généraux et enfin aux principes premiers. C'est un mouvement de l'esprit qui s'élève des sensations aux idées. D'autre part, une dialectique qui au XXe siècle sera appelée la dialectique de type hégélien. Démarche de la pensée conforme au développement même de l'être, elle consiste essentiellement à reconnaître l'inséparabilité des données contradictoires. La dialectique exposée dans le Mathnawi est très étendue et comporte les 2 catégories que nous venons d'indiquer. On peut même trouver une idée semblable au principe de la triade hégélienne, comme la thèse, l'antithèse et la synthèse. Maulana déclare « La vie n'est que l'harmonie des contraires. La mort provient de ce qu'ils entrent en conflit. » Il dit que le monde de l'esprit et le monde divin sont impérissables et éternels, parce que ce monde ne résulte pas de la synthèse des opposés, à l'inverse de ce qu'il en est pour le monde phénoménal. Maulana insiste toujours sur la généralité du principe des opposés. D'autre part, il met à plusieurs reprises l'accent sur l'idée du devenir, par opposition au monde statique, et considère l'être comme une série de changements perpétuels et successifs, le passage d'un état à un autre et d'un niveau à un autre. Il recourt à la dialectique en tant que maïeutique de l'esprit dans des intentions didactiques et éducatives, à peu près selon la signification classique et première du terme, c'est-à-dire l'art du dialogue et l'enseignement par demande et réponse. La majorité des contes et des fables du Mathnawi illustrent cette méthode dialectique, et les idées contradictoires mais conjointes se suivent l'une après l'autre dans la bouche des acteurs des contes.
Attitude caractéristique, durant toute la discussion, Maulana reste impartial. Il avance des arguments en faveur des deux côtés, des différentes idées, et défend les deux thèses représentées avec la même ardeur que s'il s'agissait de sa conviction personnelle. C'est la raison pour laquelle certains commentateurs se sont parfois trompés sur ses propres idées et doctrines. Il est d'ailleurs assez difficile de comprendre et saisir les convictions personnelles de Maulana. Parfois, en effet, il énonce une idée qu'il ne développe que quelques milliers de vers plus tard. Nombre de commentateurs ont ainsi conclu à une certaine contradiction dans ses opinions. En réalité, l'association des idées et la dialectique ne s'interrompent jamais. Au contraire, il existe des questions et des contes qui, commencés dans le premier livre, trouvent leur achèvement dans le 6e. Entre-temps, beaucoup d'autres histoires et d'autres sujets ont été traités. Cette habitude de Maulana de ne jamais interrompre la succession logique de ses pensées a conféré un caractère synthétique à son Mathnawi. C'est une caractéristique importante de cette œuvre et de la méthode de Maulana qu'au lieu de rédiger plusieurs livres sur différents sujets, il en ait conçu un seul sur tout ce qu'il trouvait nécessaire d'expliquer. Maulana ne présente pas de jugement catégorique et absolu à propos des principes dont il parle. Il évite de se poser en arbitre et laisse à ses lecteurs la liberté du choix entre diverses solutions. Mais bien entendu, il les guide pour en arriver à la conclusion qui lui semble juste. Ou bien il fournit des preuves et des arguments d'égale valeur concernant deux idées contradictoires. Il pose alors une synthèse entre la thèse et l'antithèse. C'est avec un charme extraordinaire que Maulana explique et raconte sans tomber dans le piège des mots et des expressions techniques du langage philosophique. La difficulté, pour le comprendre pleinement, est la nécessité d'être familier avec son mode d'expression et d'être conscient qu'il traite plusieurs sujets à la fois en un seul conte, et même parfois en une seule phrase. En se fondant sur sa conception du mouvement substantiel et son refus d'une existence statique, Maulana défend la thèse de la création continue que l'on trouve quelques siècles plus tard chez les cartésiens. Selon lui, Dieu maintient le monde dans l'existence comme il l'a créé. Il n'en est pas seulement la cause existentielle, mais aussi la cause persistante. Maulana déclare qu'à chaque instant, le monde et nous-mêmes retournons au néant, et que c'est le souffle divin qui nous fait revenir à nouveau à la vie. La continuité n'est qu'une apparence, et la stabilité des choses n'est qu'une illusion. Il compare cette continuité à un cercle produit par le mouvement circulaire d'un tison de feu que l'on fait tourner. Ces brèves indications suffisent à montrer l'étendue et la profondeur du système philosophique de Maulana. Pourtant, il a toujours manifesté son mépris à l'égard des philosophes et son désaveu des idées discursives. Toutefois, le Mathnawi montre clairement que les critiques de Maulana sont plutôt dirigées contre le kalam, la scolastique musulmane, et ce sont ces scolastiques qui sont visés. D'ailleurs, tout en connaissant fort bien la philosophie grecque et la pensée musulmane, que ce soit le kalam, la théologie ou la philosophie officielle, Maulana n'en reste pas là et recherche également la vérité par d'autres moyens. Il dit toujours qu'on ne peut pas comprendre la vérité suprême et la réalité des choses par la philosophie ni par la raison, et il critique très fermement la raison discursive et les données fondées sur sa puissance et son jugement. Cette raison discursive est la raison partielle et humaine qui n'est pas illuminée par la grâce et la lumière divine. Il l'appelle la raison charnelle. À l'inverse, la raison spirituelle, reliée à la raison pure, est la partie la plus importante de l'être humain. Concernant la raison partielle, Maulana n'est pas d'accord avec les Mu'tazilites qui n'admettent pas de différence de nature entre les raisons des hommes, et il considère que la différence et la distance entre ces raisons sont plus grandes que la distance entre la terre et le soleil. Mais d'où provient cette différence entre les raisons humaines ?
c'est qu'elles sont captives de l'âme charnelle et influencées par elle à des degrés divers. Ainsi l'homme peut-il tomber dans l'abîme de l'ignorance et des erreurs. Plus l'âme charnelle est forte et plus la raison humaine est faible. Comme nous l'avons dit, seule une raison illuminée par la lumière divine est susceptible de puiser directement à sa source, alors que la raison discursive se fonde sur le témoignage souvent trompeur des sens. Dès lors, comment les philosophes pourront-ils résoudre les problèmes de l'humanité et répondre aux questions qu'elle se pose, puisque les moyens qu'ils emploient sont incapables d'y parvenir? Les données sensorielles ne sont pas fiables, et la raison discursive ne peut, elle non plus, atteindre la réalité suprême. Ils tourneront éternellement autour des sujets, la vérité n'ayant rien à voir avec les formes apparentes. Que faut-il donc faire pour parvenir à une connaissance réelle? Nous trouvons chez Maulana un enseignement mystique extrêmement profond. Même les sens physiques peuvent être protégés et aidés par la grâce divine, et il cesse alors de nous induire en erreur. Les hommes de foi regardent et voient par la lumière de Dieu. L'œil physique est comparable à un cheval, et la lumière divine à un cavalier. Si c'est le cavalier qui dirige le cheval, il avancera sur le droit chemin, sinon il s'égarera. En dehors de ces 5 sens extérieurs et physiques, l'homme possède 5 sens internes. L'importance de ces derniers est primordiale pour Maulana. Il les appelle sens spirituels par opposition aux sens corporels. Ces sens sont alimentés et illuminés par le monde invisible et la grâce divine. C'est par ce moyen qu'on peut obtenir l'illumination, le dévoilement, la vision mystique et l'inspiration divine, ainsi que la connaissance mystique, la juste connaissance de la réalité suprême. Pour fortifier ces sens intérieurs, il faut affaiblir les sens extérieurs. Pour avoir une raison spirituelle, il faut dépasser la raison charnelle et la raison discursive. Afin d'y parvenir, il est nécessaire d'essayer d'anéantir notre individualité, notre moi personnel. Mais il ne s'agit pas de l'anéantir physiquement. Au contraire, on doit profiter de cette existence provisoire pour annihiler son moi dans le soi unique, notre être dans l'être, c'est-à-dire arriver à l'état de fana. Cela ne signifie pas pour autant qu'il convient d'être tout à fait passif, bien au contraire. Il ne s'agit pas là de passivité, mais plutôt d'une action intérieure, non pas d'un anéantissement absolu du moi, mais l'annihilation du moi en lui, ou bien la conjonction du moi personnel avec le soi universel et unique, une unification des actions et de la volonté avec la volonté divine. Les instincts corporels et la raison charnelle font de l'homme un pécheur, un égaré, un incroyant, et le condamnent à descendre au degré le plus bas du monde matériel. Si nous parvenons à unir notre volonté personnelle et notre raison discursive à la volonté de Dieu, il ne nous sera pas possible de nous tromper ni d'être égarés par notre âme charnelle et notre raison discursive. Mourir avant de mourir est un sujet très cher à Maulana. Dans le Mathnawi, il parle à plusieurs reprises de la mort mystique, la mort du petit moi, avant que nous frappe la mort fatale du corps. Il a souvent évoqué la nécessité de l'annihilation du moi et la persistance de lui en moi. Il parle souvent de Mansour al-Hallaj et cite l'un de ses poèmes « Tuez-moi, ô mes amis, car c'est dans la mort que se trouve ma vie, et c'est dans la vie qu'est ma mort. En fait, ma mort est dans cette vie d'ici-bas, et ma vie réelle est dans la mort d'ici-bas. »
Maulana explique aussi et défend la célèbre parole de Hallaj « Je suis la vérité suprême », parole qui fut la cause de son supplice. Mais quelle sorte de mort Maulana propose-t-il? Mansour al-Hallaj disait « Tuez-moi, ô mes amis », ce qui fut fait par ses ennemis. C'était donc une mort physique. Est-ce donc la suppression de notre être? Sûrement pas, car pour pouvoir réclamer la mort physique, il faut d'abord avoir atteint le niveau de Hallaj, c'est-à-dire prononcer une parole de la part de Dieu. Car en fait, ce n'était pas Hallaj qui proclamait « Je suis la réalité suprême », c'était Dieu qui parlait par sa bouche. Sa personnalité, son être individuel était annihilé en lui. Hallaj ne disait rien, c'était la vérité suprême qui affirmait « c'est moi », car il ne restait rien chez lui. Hallaj. C'est là le niveau le plus haut. En effet, si les grands mystiques parlent de lui, en disant qu'il n'y a rien sauf lui, ils ne sont pas parvenus à l'annihilation absolue dont témoigne Hallaj, parce que dans l'état qui est le sien, Dieu parle par sa bouche à la première personne. Dans cet état de fana, d'annihilation totale de l'ego dans l'absolu divin, il est normal de considérer le monde comme une prison et le corps comme une cage. La mort est dès lors considérée comme une libération, une ouverture ou une fenêtre vers la félicité et la béatitude. En revanche, si l'on n'a pas atteint un tel niveau, il faut profiter de cette vie provisoire pour accomplir sa mission et sublimer l'esprit qui est sali par la boue du monde terrestre. Dans le Mathnawi, Maulana explique la parole de Hallaj en disant que, contrairement à ce que croyaient les ignorants, elle n'était pas due à la croyance en une incarnation divine en l'être humain, ni à l'union de l'homme avec Dieu. Lorsque Hallaj disait « je suis », puisque ce n'était pas lui qui parlait, il ne demeurait pas deux entités distinctes qui puissent être incarnées ou unies. L'incarnation et l'union présupposent une dualité. Or, Hallaj était annihilé dans l'unité et l'unique. Dire « Ana, je suis », avant l'annihilation de l'être dans l'être, est une vanité perverse ou un égocentrisme naïf, tandis qu'après cette annihilation, cela constitue un témoignage d'humilité. Plus nous restons attachés à notre moi individuel, plus nous sommes captifs du monde de la multiplicité. Le seul moyen d'y échapper, c'est d'avoir un cœur pur et poli comme un miroir. L'homme est en effet un microcosme, capable de refléter la réalité du monde extérieur qui est le macrocosme. Quelle est la signification mystique du symbolisme du miroir et de son polissage? Nous retrouvons ici aussi une pensée identique à celle de Platon et des néoplatoniciens. Il nous faut donner ici un bref schéma de la pensée métaphysique de Maulana et de sa Weltanschauung. L'unité est la seule réalité. Il n'y a qu'une seule existence. Dieu et le monde, les créatures et le Créateur ne font qu'un. Wahdat al-wujud. Croire à un Dieu séparé du monde n'est qu'un dualisme opposé au tawhid, l'unicité divine. La multiplicité n'est qu'une apparence, une illusion. Le monde, le macrocosme, est semblable à l'être humain, le microcosme. L'esprit universel est son âme, et le monde matériel est son corps. La seule réalité existentielle, la seule essence, c'est l'esprit pur, la lumière des lumières, la raison universelle, c'est-à-dire l'être, l'existence absolue et unique.
La nature et tout ce qui existe sont les différents degrés et les différents aspects de cette existence. L'esprit de l'homme appartient à cet esprit universel. Son individualité provient d'une séparation provisoire. En tombant dans la cage du corps, tel un oiseau, c'est-à-dire dans le monde de la ténèbre et de la souillure, il se sent en exil. La nostalgie qu'il éprouve est comparée, nous l'avons vu au début du Mathnaoui, au roseau coupé de sa jonchée originelle. Expatriés loin de notre origine céleste, nous l'avons oublié, mais dans notre supraconscience existe une réminiscence de cette réalité, l'anamnèse platonicienne, et elle subsistera tant que nous vivrons. Notre être individuel possède un échantillon de tous les aspects de l'existence unique. Notre esprit, notre raison spirituelle et non charnelle, notre âme et même notre corps. Il nous faut savoir comment combattre notre moi, en apparence intelligent et conscient, comment éveiller la partie divine de nous-mêmes de son sommeil de ce monde. Le plus grand voile qui nous sépare de notre origine est le sentiment d'être un existant indépendant et délaissé au sein d'une multiplicité qui n'est qu'illusoire. Maulana déclare dans le Mathnaoui que le seul but et la seule pensée dans cette œuvre, c'est l'affirmation de l'unité de l'existence et qu'il n'y a rien que lui. Si quelqu'un y trouve autre chose que ce principe, ce ne serait qu'une idole. Il ne faut pas croire aux couleurs, car la réalité est sans couleurs, et c'est en elle que toutes les couleurs retournent. Dans cette vie éphémère, notre devoir est de comprendre, ou plutôt de sentir avec tout notre être que nous sommes unis à l'univers, à Dieu et à tout ce qui existe. Il n'existe aucune séparation réelle entre nous et cette existence unique. Nous avons seulement l'illusion d'être séparés du monde et du non-moi. En fait, nous sommes tombés au niveau le plus bas. Nous sommes devenus lourds et pesants à cause de notre corps et de notre âme charnelle qui le fortifie et accroît ses désirs. Il nous faut nous libérer. Or Maulana affirme, nous l'avons vu, que le monde et l'existence évoluent perpétuellement. Les êtres progressent depuis l'étape du minéral, puis du végétal, de l'animal, de l'humain et enfin de l'ange, jusqu'à l'esprit pur. Sur ce chemin qui le mène du monde de la multiplicité à la réalité suprême, l'homme, dans la station qui lui est propre, a la responsabilité d'avancer le plus vite possible afin de parvenir à l'union avec son bien-aimé. Le signe le plus probant de cette séparation originelle est la quête permanente de l'homme à la recherche d'un objet qu'il ignore. Cette nostalgie se manifeste comme l'amour, qui n'est en réalité qu'une expression de cette soif métaphysique qui se déguise par un camouflage instinctif et se présente alors sous la forme de l'amour sexuel. Or, même si l'amour humain constitue un commencement, il faut le transformer en amour divin. Le but ultime, ce ne sont pas les êtres éphémères du monde d'ici-bas, mais notre véritable origine. Dans le soufisme et chez les mystiques musulmans en général, la compréhension de l'amour humain engendre nombre de désaccords. Certains pensent que celui-ci dresse plus que n'importe quel instinct un obstacle sur la voie menant à l'amour divin. D'autres affirment que l'amour humain peut constituer un point de départ, mais qu'il convient de ne pas en rester là. Ce n'est qu'une étape. Maulana partage cette deuxième opinion. L'amour est un état de l'âme qui finalement nous conduit vers l'amour divin et nous montre la voie. Mais pourtant, il reste très prudent à ce sujet. La quête de l'âme est ce qui importe. Il déclare que la religion de l'amour est plus haute que toutes les religions et communautés. Il parle de l'amour avec une extrême ferveur et affirme que
C'est en lui seul que se trouvent les remèdes à tous nos maux. C'est grâce à l'amour qu'une pierre peut s'élever jusqu'au monde de la spiritualité. En ce qui concerne la triade de l'amour, le bien-aimé, l'amour et l'amoureux, seuls les deux premiers possèdent une réalité. L'amoureux n'est qu'un reflet infime et éphémère de la lumière du bien-aimé divin. Donc l'identité existentielle de l'homme, n'est que son amour. L'amoureux n'est qu'une illusion. L'amour est le seul lien, le seul pont qui relie le moi de l'être humain et le monde de l'unité, celui de la divinité. Pour fortifier ce rapport, le cœur et l'esprit doivent se transmuer en un amour absolu pour la réalité suprême. C'est pourquoi le monde invisible ne se dévoile qu'aux saints et aux amis de Dieu, car ils ne sont qu'amour de Dieu. Maulana déclare que le monde ne sera jamais privé de saints et que chaque époque possède un saint guide, un pôle. Étant donné les difficultés que présente la voie de l'amour et du mysticisme, Maulana conseille très fortement le choix d'un guide spirituel, tout au moins au début de ce parcours, afin qu'il protège contre les risques de s'égarer. Il préconise certaines règles à observer dans les rapports entre le maître et ses disciples et le respect absolu que ceux-ci lui doivent. Les peuples aussi ont besoin de guides spirituels, et les prophètes sont ces guides, dont la mission consiste à montrer le droit chemin aux créatures de Dieu. La théologie de Maulana est extrêmement originale et profonde. Elle se fonde sur le Coran et les traditions prophétiques et comporte des commentaires spécifiques qui parfois causeront son désaveu de la part des autorités religieuses. En tout cas, sa doctrine théologique est d'un caractère si sublime qu'on a pu assurer que le Mathnawi spirituel de Maulana, est un Coran en langue persane. Et bien qu'il ne soit pas un prophète, pourtant il a apporté un livre saint. On a dit aussi, son Mathnawi est comme le Coran qui possède 7 significations cachées et en lesquelles il y a un aliment pour l'élite et pour le commun des gens. Même les gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui pourtant ont affirmé « Son Mathnawi est comme un Coran argumenté. Il peut être un guide pour certains et la cause d'égarement pour d'autres. » Certains critiques estiment que le Mathnawi est un commentaire ésotérique du Coran et des hadiths. Mais le Mathnawi recèle aussi bien d'autres choses, et l'on ne peut passer sous silence l'importance de ses conceptions métaphysiques et philosophiques. On ne peut donc limiter une telle œuvre à un système théologique fondé sur les commentaires du Coran. Malheureusement, on n'a généralement pas mis suffisamment en lumière son importance magistrale et son originalité. Maulana s'est toujours fait l'apôtre de la plus large tolérance. Seul, selon lui, importe la foi et l'amour pour un Dieu unique, qui est tout, et ne peut être qu'identique dans toutes les confessions monothéistes. Les différences qui demeurent n'ont aucune importance. En fait, les règles institutionnelles et les prescriptions rituelles sont trop souvent une cause d'hostilité et de divergence entre les créatures de ce Dieu un. Il est indifférent qu'on appelle la réalité suprême de noms divers. Les vrais adorateurs sont tous sur le même chemin, même si les coutumes religieuses sont dissemblables. Par le biais des contes symboliques et des paraboles ésotériques, il nous enseigne que seul l'attachement au sens profond de la religion, c'est-à-dire la foi et l'amour pour une existence unique, peut rapprocher les peuples en créant entre eux un climat fraternel. D'autre part, il explique à maintes reprises que la religion est devenue pour certaines gens une habitude et une imitation dénuée de tout fondement spirituel et de foi intérieure. Croire à quelque chose avec sincérité et amour est totalement différent d'une obéissance conformiste liée à certaines conditions sociales. Il critique très vivement toutes sortes de fanatisme en général et de fanatisme religieux en particulier, en faisant ressortir les conséquences néfastes qui peuvent en découler.
Dans un des contes du Mathnawi, il explique que l'on puisse être fanatisé au point de donner sa vie pour une cause qui n'est pas juste. Il dit que l'homme arrive parfois à un état psychique où il regarde mais ne voit pas. Il écoute mais n'entend pas. Les pratiques religieuses et les œuvres pies, si elles ne s'accompagnent pas d'une foi véritable, n'ont aucune valeur. Ce ne sont que des actions dues au formalisme, à l'égoïsme, à l'habitude, peut-être même à l'hypocrisie. Il convient de noter que les pratiques religieuses indispensables pour le commun des gens ne sont pas suffisantes pour les mystiques et les élus de Dieu. Bien que Maulana soit opposé à la scolastique musulmane, le kalam, qu'il en nie l'utilité et la nécessité et qu'il aille jusqu'à la considérer comme une cause de retard et parfois d'erreur, il évoque pourtant la plupart des sujets traités dans cette discipline, mais à sa façon, très brièvement, et en ayant recours aux contes et fables dotés de leur charme propre. C'est ainsi qu'il parle du jour de la résurrection et du jugement dernier, et des opinions divergentes concernant la nature de la résurrection, corporelle ou spirituelle, le problème de l'éternité ou de la création du Coran, la prophétie, l'éternité ou la création du monde, le fatalisme et le libre arbitre, le paradis et l'enfer, etc. Évidemment, il n'y a aucune ressemblance méthodologique entre ce qui existe dans le Mathnawi et ce qui s'y trouve par exemple dans les ouvrages des Mu'tazilites et des Ash'arites, quoique les sujets soient les mêmes. Le problème du fatalisme et du libre arbitre a spécialement attiré l'attention de Maulana et lui a consacré une large place, car il constate qu'au point de vue de la responsabilité religieuse et même sociale, ce principe joue un rôle primordial. En fait, il s'agit d'un des sujets les plus controversés et qui a engendré certains désaccords chez les commentateurs du Mathnawi. Les uns ont affirmé que Maulana croyait au fatalisme, d'autres qu'il inclinait vers le libre arbitre. Du point de vue de la théologie musulmane, cette question est très délicate et très importante, car l'acceptation de chacune de ces deux thèses constitue une source de difficulté et va à l'encontre de certains principes fondamentaux de l'islam. Si l'on est partisan du libre arbitre, c'est contraire à la toute-puissance divine et à son omniscience. Croire au fatalisme, en revanche, c'est mettre en cause la responsabilité de l'homme. Or, il faut résoudre ce problème. L'histoire du lion et des animaux offre une dialectique très intéressante. L'un défend le libre arbitre, les autres le fatalisme. Il existe 3 raisons qui font que les commentateurs ne sont pas unanimes quant à l'opinion de Maulana à ce propos. Premièrement, selon l'habitude que nous avons déjà signalée, Maulana apporte des preuves et des arguments en faveur des 2 parties, avec la même ardeur et comme si à chaque fois il défendait son opinion personnelle. Et deuxièmement, à cette époque, dans le monde musulman, la différence entre le fatalisme et le déterminisme n'était pas claire. Aussi, quand Maulana admet et défend le déterminisme, les commentateurs le présentent comme une acceptation du fatalisme. Et cet amalgame laisse entendre qu'il existe des contradictions dans le Mathnawi, car à un autre endroit, Maulana critique le fatalisme et affirmant qu'il répond à la croyance des ignorants et des paresseux. Troisièmement, certains chercheurs et commentateurs confondent la conception de l'unité de l'existence, fondement de la pensée métaphysique de Maulana, avec les preuves et arguments donnés en faveur du fatalisme. Mais en réalité, Maulana ne croit ni au fatalisme ni au libre arbitre absolu. Il admet plutôt le déterminisme et affirme que l'homme possède une certaine liberté dans le cadre des lois universelles. Maulana était un éminent théologien et dirigeait une école de théologie. Cependant, dès que le Mathnawi devint célèbre, il fut parfois sévèrement critiqué par des esprits orthodoxes et sectaires. C'est là une loi générale en ce qui concerne les grands mystiques et même certains soufis. Les idées qui suscitèrent le plus d'hostilité sont surtout liées à sa croyance à l'unité absolue de l'existence. Aussi à certaines de ses opinions à propos de la charia, la loi religieuse,
et aussi à sa pratique du samah. Il est donc normal que dans un tel climat social, Maulana, à l'instar d'autres mystiques, ait conseillé de garder le secret, de ne pas divulguer les secrets métaphysiques et mystiques à ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. C'est la raison pour laquelle Maulana déclare que les propos du Mathnawi comportent des significations multiples et cachées. Le sens exotérique est pour le commun des gens et les esprits non initiés. À plusieurs reprises, il dit « Je cesse de parler à ce sujet car il peut exister des esprits sectaires et ignorants. En parlant de certains sujets, il ne faut pas les exposer ouvertement. » La nécessité de cacher les mystères de la réalité suprême à ceux qui ne peuvent les saisir conduit à utiliser un langage symbolique et ésotérique. Nous avons vu que Maulana évoque 7 significations superposées dans le Mathnawi. La caractéristique essentielle de cette œuvre sera donc un symbolisme très riche et très profond. En réalité, il existe 2 niveaux distincts dans le Mathnawi, un niveau symbolique et un niveau explicatif. Mais tous deux comportent des notions ésotériques. Ainsi, un vers parle en apparence de la sincérité entre les amis, tout en recélant beaucoup d'autres significations métaphysiques et théologiques. D'ailleurs, ces significations ésotériques se situent elles-mêmes à différents niveaux. Elles se rattachent à plusieurs concepts métaphysiques et philosophiques. Nous avons donné quelques exemples du symbolisme dans le Mathnawi, mais nous jugeons utile d'en traiter plus explicitement. L'un des plus beaux symbolismes est celui de la mort. Nous avons déjà suffisamment parlé de la mort mystique. C'est de la mort physique qu'il va être question à présent. Maulana dit que le corps est comparable à une femme enceinte de l'enfant qu'est l'esprit. La mort est la douleur de l'accouchement. Après sa vie corporelle, l'esprit retourne au monde invisible qui est son origine. Cela ne représente qu'un distique du Mathnawi, mais on pourrait rédiger des volumes sur tous les thèmes qu'il évoque. Il convient de noter que lorsqu'il est parlé ici de la vie, dans la majorité des cas, il s'agit de la vie après la mort. Quant à cette dernière, il peut s'agir de la mort mystique ou de la mort physique. La résurrection peut elle aussi avoir différentes significations. Tantôt, elle désigne le réveil de l'esprit de l'homme avec son trépas, tantôt le jour du jugement dernier qui représente également la fin du monde de la multiplicité et le retour à l'unité. L'un des termes symboliques fréquemment utilisés dans le Mathnawi est le nom du perroquet. Selon le contexte, il va revêtir des sens différents. Par exemple, dans un conte, le perroquet désigne le chercheur mystique et le maître spirituel, alors que dans un autre, il représente l'homme naïf et imitateur. L'une des difficultés pour comprendre le Mathnawi réside précisément en ces changements de signification symbolique. Le lion représente parfois le nefs, l'âme charnelle, mais parfois aussi les saints et les amis de Dieu. Le renard incarne la ruse, la malice, gagnant en apparence, mais perdant toujours à la fin, car ni dans ce monde d'ici-bas, ni dans l'au-delà, la fourberie ne servira jamais à rien. Ce sont les gens simples et sincères qui réussiront. Le faucon, c'est l'esprit de l'homme, exilé dans ce monde de ténèbres, prisonnier loin de son roi, c'est-à-dire de Dieu, de l'être. La flèche désigne la pensée qui traverse notre esprit. Le trésor caché représente le secret de notre origine, la nostalgie que nous éprouvons pour elle et finalement l'amour divin. La découverte de ce trésor caché, c'est la connaissance de soi. Le soleil est la réalité, la vérité éclatante. Celui qui ne la voit pas n'est qu'un aveugle. La mer est le symbole de l'unité et l'écume, celui du monde phénoménal de la multiplicité. Les vagues ne sont que de l'eau et le mouvement de cette eau. Pourtant, en apparence, elles ont une existence individuelle, alors qu'en dehors de l'existence de l'océan,
elles ne sont rien d'autre que de l'eau et une illusion. Le chemin, c'est la voie mystique. Le voyageur, le chercheur de la vérité suprême. Sa réussite spirituelle est comparable à la trouvaille d'une quantité d'or. Une interprétation fautive de l'un des contes du Mathnawi au temps de Maulana lui-même et les critiques qui en résultèrent l'obligèrent à ajouter quelques vers en expliquant que seuls les ignorants comprendraient que l'or dont il est question dans ce conte désigne un métal, une richesse terrestre, alors que bien au contraire, il s'agit d'une découverte mystique. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas où nous voyons Maulana contraint de s'expliquer, de se défendre contre les attaques des esprits bornés et sectaires. Il est malheureusement impossible d'aborder tous les éléments de ce symbolisme. Aussi devons-nous nous contenter, pour terminer, de rappeler le symbolisme de l'échelle, dont chaque échelon indique une étape, une station du parcours sur la voie. Maulana a même comparé son Mathnawi à une échelle qu'il faut placer sous ses pieds pour s'élever vers le monde de la spiritualité. La difficulté du commentaire est plus grande encore lorsqu'il s'agit de contes ésotériques. Dans ce domaine, les significations cachées dépassent les limites d'un symbolisme déchiffrable. Par exemple, Dakouri vit, au cours d'un voyage au bord de la mer, 7 chandelles qui se réunissaient et devenaient une seule, puis se séparaient et devenaient 7. Elles se sont ensuite transformées en une lumière qui s'unissait, puis se divisait en 7. Ensuite, elles se changèrent en 7 hommes qui devenaient un seul, puis se transformaient en 7 arbres qui, à leur tour, devenaient un seul, puis se séparaient. Étrangement, des gens passaient devant ces arbres et ne les voyaient pas. Contrairement aux autres contes, Maulana ne donne pas ici de commentaires ni d'explications claires. On peut dire pourtant que cette histoire ésotérique veut montrer la réalité de l'unité de l'existence et également l'irréalité de la multiplicité apparente des choses. Il veut nous faire comprendre que tout ce qui existe, depuis les êtres inanimés, les végétaux, les animaux, jusqu'aux hommes et à la lumière, provient d'une origine unique. Nous ne pouvons bien entendu nous livrer à une étude exhaustive d'un texte aux allusions aussi multiples. Une autre anecdote qui a suscité beaucoup de controverses est celle de la forteresse de Zat el-Souar et des 3 princes. C'est sans nul doute l'une des plus importantes histoires ésotériques du Mathnawi. À notre avis, la forteresse représente la loi religieuse, Sharia. Le roi, père des princes, les prophètes. Les 3 princes symbolisent 3 catégories d'individus et 3 forces qu'ils utilisent pour parvenir à la vérité. Le premier prince incarne la raison discursive. Le second, les âmes rebelles qui cherchent à atteindre leur but par des moyens ésotériques. Il est sincère, mais n'a pas de guide et s'égare. Le frère cadet qui représente les mystiques finalement parvient à ses fins. L'empereur père de la princesse personnifie les obstacles qui se trouvent sur le chemin de la vérité. La princesse est cette réalité suprême, l'objet de notre amour et le but de notre quête. Quant au petit prince, il semble patient et même paresseux, mais ce n'est là qu'une apparence. En fait, son amour est le plus grand, mais sa recherche est intérieure. Il n'est pas passif, mais il avance dans une autre direction. Et ses actions revêtent une autre dimension. Car les actes exotériques, matériels, n'aboutissent qu'à des résultats illusoires et temporels. Un autre mode de communication des sentiments et des idées chers à Maulana est ce que l'on appelle Zaban Ehel, littéralement le langage de l'état spirituel. Au-delà des mots, il existe une transmission directe entre des esprits de même nature. Ce langage du cœur ne peut qu'être sincère et la compréhension qu'il crée, sans l'intermédiaire de la parole, ne suscite ni malentendu ni dissension.
s'il était donné aux esprits de dialoguer ainsi directement, la plupart des difficultés humaines seraient résolues. Pour Maulana, il est certain que beaucoup de choses s'échangent en silence entre les âmes. Ce qui est pour lui fondamental, c'est la psyché humaine, et la plus grande partie de son œuvre, notamment le Mathnawi, lui est consacrée. Il est impossible de citer tous les sujets ayant trait à la psychologie qui y sont étudiés. En voici quelques exemples. Ainsi, l'histoire du roi et de la jeune esclave qui expose une pratique de la psychanalyse. Le conte du lion et des animaux qui, en plus des différentes questions qu'il aborde, constitue une étude psychologique des sentiments humains. L'histoire du maître d'école et des écoliers parle de l'efficacité de la suggestion et des maladies psychosomatiques. À ce propos, l'histoire du roi et du cheval est un bon exemple de l'influence de la suggestion. L'histoire de la forteresse interdite analyse avec une grande finesse les diverses catégories de mentalité. Quant à la pédagogie, Maulana a lui-même précisé que son Mathnawi avait été composé pour enseigner et éduquer les esprits. Il rappelle sa responsabilité de maître et de guide et dit « Si je parle à des enfants, il faut que j'emprunte leur langage. » Il fait souvent allusion, nous l'avons signalé, à la nécessité de parler aux gens à la mesure de leur compréhension. Il était d'ailleurs obligé de conserver une certaine discrétion à propos de ses convictions personnelles qui risquaient d'être mal perçues et de devenir une cause de trouble. Ajoutons à tout cela une remarque concernant une caractéristique tout à fait particulière à Maulana, à savoir son humour inimitable qui rend le style de Mathnawi unique dans la littérature persane. Certes, les grands poètes persans tels que Omar Khayyam et Hafiz pratiquent l'ironie philosophique et métaphysique. Saadi était célèbre pour son humour poétique, mais le cas de Maulana est tout à fait différent. Il possède un très grand sens de l'humour et son ironie vise certains aspects de l'esprit humain, par exemple la naïveté avec laquelle on place sa confiance dans la raison discursive. Cette méthode et ce style tendent là encore à des fins pédagogiques. C'est ce qui explique pourquoi Maulana a parfois pris pour exemple des histoires fondées sur les relations sexuelles, et cela avec une liberté de langage qui a suscité un certain étonnement chez ses lecteurs. Toutefois, cette façon de considérer les choses n'est ni logique ni exacte concernant une œuvre comme le Mathnawi, étude générale et analytique de l'esprit, de l'âme et de la vie humaine. Il serait impensable que l'un des phénomènes les plus importants de l'existence, tant au point de vue psychologique que social, en soit absent. À notre avis, ce sujet ne présente pas un grand intérêt. Nous avons cependant adopté la méthode de R. A. Nicholson dans sa traduction anglaise, c'est-à-dire l'emploi du latin. Boileau ne disait-il pas qu'il brave l'honnêteté ? Nous avons utilisé le latin pour traduire certains vers qu'il semblait quelque peu osé de rendre en français. Qui est ce génie universel ? Né à Balkh, dans le Khorassan, en 1207, 504 de l'Hégire, Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Muhammad, fut ultérieurement surnommé Maulana Khodavandgar et Maulana de Roum. Depuis le IXe siècle de l'Hégire, il est appelé aussi Maulawi et en Occident est devenu célèbre sous le nom de Rumi. Son père était Muhammad ibn Khatibi, connu sous le nom de Baha'ad-Din Walad et surnommé Sultan al-Ulama. Leur généalogie remontait à Abu Bakr, premier calife de l'islam. La mère de Baha'ad-Din Walad aurait été d'origine princière de la dynastie de Khazam Shah. Théologien éminent, Baha'ad-Din Walad était aussi un prédicateur très écouté. Il naquit vers l'an 1148 de notre ère. Ses sermons et ses pensées ont été réunis en un volume publié sous le nom de Ma'arif. Considéré comme un cheikh soufi, il avait reçu sa khirka de Ahmed Razali, le frère du célèbre philosophe. Il était l'objet d'un grand respect
Il fut le premier maître spirituel de Maulana. Il était aussi l'un de ses 6 représentants de Najm ad-Din Kubra. Aflaki, l'historiographe de la confrérie fondée par Maulana, raconte qu'au cours d'un voyage, on demanda au père de celui-ci « D'où viens-tu et où vas-tu » Bahad-Din répondit « Je viens de Dieu et je vais vers Dieu, car il n'y a rien sauf Dieu. » Nous pouvons constater que le père de Maulana croyait comme lui à l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud. Il partageait également une certaine hostilité à l'égard des penseurs scolastiques que Bahad-Din Walad critiquait publiquement en chair. Cela explique l'opposition de Fakhr ad-Din Razi, qui était l'un des défenseurs du kalam, scolastique musulmane. On a prétendu que ce conflit avait causé le départ de Bahad-Din Walad et sa famille de Balkh. Fakhr ad-Din Razi, conseiller spirituel du roi Kharazm Shah, détenait en effet une grande autorité et son hostilité personnelle pouvait faire encourir celle du souverain. Mais ce ne peut être exact car Razi mourut en 1209, soit 10 ans avant l'émigration de la famille Maulawi. Il existe plusieurs autres versions à ce sujet. L'on a dit notamment que Bahad-Din Walad, en un dévoilement mystique, avait vu la destruction prochaine de sa ville natale par les Mongols, ce qui l'avait conduit à devancer cet événement. Ils quittèrent donc Balkh en 1219. Jalal ad-Din était alors âgé de 12 ans. Ils effectuèrent d'abord le pèlerinage à la Mecque. En passant par Nishapur, Bahad-Din Walad rencontra Shir Farid ad-Din Attar et ce dernier offrit son Asrar-Namah, livre des secrets, au jeune Jalal ad-Din. Celui-ci conserva durant toute sa vie un grand respect pour Attar et Sana'i. Il les cite toujours comme ses maîtres spirituels. En chemin, ils visitèrent Bagdad et, après 3 jours, partirent pour Arzandjan, où ils se fixèrent. En l'an 625 de l'Hégire, cette ville fut conquise par Al-Din Keykobad, le roi seldjoukide, qui invita Bahad-Din Walad à Konya. Ils passèrent quelque temps à Laranda, où Jalal ad-Din épousa à 18 ans, sur l'ordre de son père, la fille de Khoja Lalla de Samarcande. Elle lui donna 2 fils, Sultan Walad, qui succéda à Maulana à la mort de celui-ci, à la tête de la confrérie Maulawi, et Ala-Din Aladin Mohammed. Finalement, Bahad-Din Walad s'installe définitivement à Konya avec sa famille. Il y retrouvera son rôle de prédicateur et devint le maître spirituel de cette ville où il mourut en 1231 alors que Jalal ad-Din n'avait que 24 ans. Il remplaça son père à la direction de son collège. 1 an plus tard, un ancien disciple de Bahad-Din, Burhan ad-Din Muhaqqiq Tirmidhi, vint rendre visite à Maulana et devint son maître spirituel. Il le resta jusqu'à sa mort 9 ans plus tard. C'est sur ses conseils que Maulana partit pour Alep étudier dans une école de théologie célèbre dirigée par un savant canoniste hanafite, Kamaluddin ibn al-Azim. Après quelque temps, il se rendit à Damas où il resta plusieurs années. C'est à cette époque qu'il a pu rencontrer Muhyiddin ibn Arabi, le Cheikh al-Akbar, qui y passait les derniers jours de sa vie. Certains spécialistes ont été tentés d'établir une liaison directe entre ces 2 grands pôles du soufisme dit occidental et du soufisme oriental. On ignore s'ils se sont personnellement rencontrés, car Maulana n'a jamais parlé du Cheikh al-Akbar, et les documents historiques sont muets à ce sujet. On a parlé aussi d'une influence indirecte d'Ibn Arabi sur lui par l'intermédiaire de Sadr ad-Din Konyawi, qui était le gendre d'Ibn Arabi et devint l'ami intime de Maulana. À notre avis, quoique la direction générale de la pensée de ces 2 grands maîtres soit la même, tous 2 conduisant à une doctrine proche du panthéisme occidental et affirmant l'un et l'autre l'unité de l'existence, leur système philosophique et métaphysique semble assez différent. Si l'on compare le Mathnawi et le Fihi ma Fihi de Maulana
aux Futuhat al-Makkiya et aux Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi, on constate qu'il s'agit de deux climats de pensée dissemblables et de deux visions du monde qui ne se rejoignent qu'au sommet. Nous ne sommes donc pas d'accord avec Nicholson qui, tout en reconnaissant une différence de méthode et de style entre ces deux penseurs, admet cependant implicitement la possibilité d'une influence directe d'Ibn Arabi sur Maulana. Nous estimons à l'inverse distinctes ces deux pensées. Si dans le cas de Maulana il s'agit d'une philosophie mystique en ce qui concerne Ibn Arabi, on peut plutôt parler de théologie mystique. L'ésotérisme de Maulana est un symbolisme mystique de tendance poétique et celui d'Ibn Arabi est un ésotérisme à tendance kabbalistique. L'effort de Maulana tend à une islamisation des traditions philosophiques, celui d'Ibn Arabi à établir un islam philosophique. Ibn Arabi reçoit sa khirka des mains de Khizr, Maulana rencontre Shams de Tabriz et déchire sa propre khirka. L'inspiration d'Ibn Arabi le fait se considérer comme étant le sceau de la sainteté mohammedienne, mais Maulana désire recevoir une inspiration divine le conduisant au fana, l'annihilation mystique. Ibn Arabi voit en rêve que des figures théophaniques qui lui offrent les dons des sagesses. Et Maulana tête de la nourrice du sommeil le lait de ses jours passés, c'est-à-dire sa patrie perdue, son origine céleste. Ibn Arabi témoigne d'un amour qui se conjoint à la raison, tandis que Maulana veut annihiler la raison dans l'amour. En définitive, la distance entre ces deux grands esprits est semblable à celle qui sépare l'Orient de l'Occident, bien que tous deux soient illuminés par le soleil de l'unique et de l'unité. Une chose frappante à ce propos est que Maulana n'a jamais évoqué le nom d'Ibn Arabi, alors qu'il parle souvent, nous l'avons vu, de Hallaj, Sana'i, Attar avec un grand respect. Son fils Sultan Walad, qui a raconté en détail la vie de son père et fait allusion à tous ceux avec qui il fut en rapport, ne dit rien non plus du Cheikh al-Akbar. Après son séjour à Alep et Damas, Maulana revint à Konya et reprit la direction du collège où il enseignait la jurisprudence et la loi coranique. Les événements géopolitiques et sociaux survenant dans cette région ne semblent pas avoir eu une grande influence sur sa vie et sa pensée. Malgré les changements de gouverneurs et de rois, les guerres entre les souverains seldjoukides et les Mongols, il continua à exercer son rôle de professeur et de maître spirituel, entouré de la vénération de tous. Ce qui lui advint de plus important et qui bouleversa toute sa vie fut sa rencontre avec Shams de Tabriz, un derviche inconnu, voyageur solitaire qui arriva un jour à Konya. Il existe très peu d'informations à son sujet. On sait seulement qu'il était originaire de Tabriz, où il naquit probablement vers 580 de l'Hégire. Aflaki raconte qu'il était un disciple du Shir Abu Bakr Zanbilbaf de Tabriz. On l'appelait Shams le volant, à cause de ses déplacements incessants de ville en ville. Il ne vivait que de petits travaux qu'il effectuait au cours de ses voyages. Aflaki raconte que Shams arriva à Konya en l'année 642 de l'Hégire. Un jour que Maulana quittait son collège des cotonniers et se dirigeait au dos de mule vers le bazar, suivi de ses disciples à pied, Shams s'avança soudain vers lui et lui demanda « À ton avis, qui était le plus grand, Bayazid ou Mohammed ?» Maulana répondit « Quelle étrange question, Mohammed était le sceau des prophètes et Bayazid n'était qu'un soufi. » Alors Shams répliqua « Pourquoi donc le prophète a-t-il dit à Dieu « Je ne t'ai pas connu comme il fallait te connaître » tandis que Bayazid a dit « Gloire à moi que ma dignité est haute ».
Maulana tomba évanoui et quand il revint à lui, il entra avec Shams dans une pièce de son collège et s'y enferma pendant 40 jours en sa compagnie. Selon une autre version, cette rencontre eut lieu dans le collège de Maulana. Ce dernier était en train de procéder à ses ablutions au bord d'un bassin. Il avait posé quelques livres à côté de lui. Soudain, Shams arriva et lui demanda « De quoi parlent ces livres ?»« De sciences discursives, répondit Maulana, tu ne les connais pas. » Alors Shams prit les livres et les jeta dans le bassin. Maulana s'écria « Mais que fais-tu ? Ce sont des manuscrits uniques et tu les as abîmés. » Shams étendit la main et retira de l'eau les manuscrits sans qu'ils fussent mouillés. Maulana, stupéfait, demanda « Qu'est-ce que cela ?» Shams répondit « C'est la science du cœur. Tu ne la connais pas. » Maulana poussa un cri et prenant Shams par la main, l'amena à une chambre du collège en fermant la porte pour 40 jours. De ces deux versions, c'est la première qui nous semble la plus plausible. De toute façon, ce qui importe, ce n'est pas le mode de la rencontre, mais ce qui en est résulté, c'est-à-dire une véritable transformation. C'est depuis cette époque qu'il est devenu celui que nous connaissons comme le plus grand esprit de la mystique musulmane. Il parle de Shams en l'appelant son maître spirituel. Sans doute avait-il beaucoup appris chez son père ou chez Burhan ad-Din Muhaqqiq Tirmidhi, et il possédait une vaste culture dans le domaine de la jurisprudence et de la loi canonique. Lorsqu'il rencontra Shams, il avait une 40aine d'années et une grande maturité intellectuelle. Ce que lui apporta Shams, c'est une ouverture sur une autre dimension, un dévoilement, l'enivrement de l'amour divin, au-delà de toute logique discursive. Il dit lui-même dans Fihi ma fihi, avant de rencontrer Shams, j'avais prié Dieu de m'envoyer l'un de ses amis pour me guider dans le droit chemin. Une autre version de cette première rencontre entre Maulana et Shams, qui constitue un commentaire de celle rapportée par Aflaki, est celle donnée par Dawlat Shah. La question posée par Shams aurait été « Quel est le but de l'ascèse et des pratiques religieuses ?» Maulana répondit que c'était pour respecter la charia, la loi religieuse et les traditions prophétiques. Alors Shams lui dit « Tout cela concerne l'extérieur ?» Maulana questionna « Qu'y a-t-il au-delà de cela ?» Shams répondit « La connaissance, c'est-à-dire le passage de l'inconnu au connu. » Et il récita ce distique de Sanari très cher à Maulana. Si la connaissance ne fait pas disparaître ton moi pour toi-même, l'ignorance vaut mieux qu'une telle connaissance. La plus grande œuvre de la poésie persane est le fruit de cette rencontre et de cette relation spirituelle. Le diwan de Shams Tabrizi, composé par Maulana et dédié à Shams en signe de profonde gratitude pour celui qui lui avait fait prendre conscience de sa nostalgie d'un paradis perdu et permis de révéler ce qui était caché dans le tréfonds de son cœur. Des centaines de millions d'années, dit-il, je volais comme les atomes dans l'air. Si j'ai oublié ce temps et cet état, cependant le voyage durant le sommeil le rappelle à ma mémoire. Du sommeil, cette nourrice, je tète le lait de mes jours passés, ô Seigneur. Afin de se libérer de la conscience pour un bout de temps, ils s'infligent à eux-mêmes l'opprobre du vin et des stupéfiants. Tous savent que cette existence-ci est un leurre, et que la pensée et la mémoire consciente sont un enfer. L'attachement et le respect que Maulana témoignait à Shams suscitèrent peu à peu la jalousie des disciples et de l'entourage du maître,
et les complots et la médisance commençaient à empoisonner la vie de la confrérie. Shams décida de partir, et après 16 mois passés à Konya avec Maulana, il quitta la ville en l'an 643 de l'Hégire. Maulana ne put supporter cette séparation et envoya son fils Sultan Walad avec une vingtaine de ses disciples pour le ramener à Konya. Shams revint un an plus tard, mais la jalousie et l'hostilité ne firent qu'augmenter contre lui, et l'on dit qu'il décida de disparaître une fois pour toutes. D'après tous les commentaires, il disparut en effet en l'an 645 de l'Hégire, et cela pour toujours. Mais on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Avait-il été tué ou était-il parti pour une destination inconnue? Aflaki raconte qu'un jour que Shams était en retraite avec Maulana, on l'appela au dehors, on le tua et l'on fit disparaître son corps. Sultan Walad n'est pas aussi affirmatif. Il suppose qu'il partit sans laisser de traces pour que Maulana ne puisse le retrouver. Ce dernier d'ailleurs le fit rechercher à nouveau et effectua lui-même 2 voyages à Damas en espérant qu'il s'y trouvait. Shams est sans doute le personnage le plus mystérieux de la littérature persane. On sait très peu de choses de lui, nous l'avons dit, on ne dispose pas de documents et par ailleurs on n'a pas d'œuvre écrite par lui. Quelques-unes seulement lui ont été attribuées, par exemple le livre des 10 chapitres, Dahfasl, que lui attribue Aflaki et dont nous n'avons qu'une petite partie intitulée les discours Majalis, qui sont des notes prises par ses élèves. L'ouvrage le plus célèbre qui lui est également attribué est les Maqalat, qui consistent en questions et réponses entre Maulana et Shams. La disparition de Shams bouleversa la vie de Maulana. Et après les 2 voyages qu'il effectua sans succès à Damas, il perdit tout espoir de le retrouver. Il resta durant un temps si profondément affligé que même ceux qui avaient souhaité le départ de Shams le regrettaient. Puis Maulana prit conscience qu'en réalité, il n'existait pas de séparation, que leurs 2 esprits étaient unis par le soleil du ciel de la divinité. Shams est resté inconnu pour tout le monde, sauf peut-être pour Maulana qui écrivait « Ô mon Shams, ô mon Dieu ». De tout ce qui est attribué à Shams et qui nous semble le plus authentique, nous citerons quelques phrases ésotériques sous un grand commentaire, sans un grand commentaire, simplement pour montrer le style et le niveau de pensée de cet homme, et ce qu'il dit à propos de son propre être. Ce calligraphe avait 3 sortes de calligraphie. Ce qu'il pouvait lire et aussi les autres. Ce que lui lisait, mais non les autres. Enfin, ce que ne pouvait lire ni lui ni les autres. J'appartiens à cette 3e catégorie. Deux ans après la disparition de Shams, Maulana choisit l'un de ses disciples, Salah ad-Din Faridoun Zarkoub, comme le califat et le cheikh de sa confrérie. Mais bientôt celui-ci se retrouva en butte à l'hostilité des disciples qui lui reprochaient entre autres d'être un homme sans culture. Salah ad-Din usa de diplomatie et réussit à calmer les esprits et il demeura auprès de Maulana pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Il disait de lui-même « Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un miroir dans lequel Maulana se voit lui-même ». Maulana, lui, était très attaché et Sultan Walad dit que c'est grâce à lui que son chagrin s'apaisa. Après la mort de Salah ad-Din, Hussam ad-Din Chellabi, qui avait comme celui-ci donné à la confrérie tout ce qu'il possédait, le remplaça et Maulana lui confia les affaires et la trésorerie de Maulawiya. Il lui témoignait une grande amitié. Il dit que c'est sur les conseils de Hussam ad-Din qu'il a commencé à composer le Mathnawi. Dans la préface du premier livre, il parle de lui comme de
la clé des trésors de l'Empiré, le Bayazid de son temps et le Junayd de l'époque. Les 5 autres livres du Mathnawi commencent aussi par son nom, et il nous est dit que le retard de 2 années entre la fin du premier livre et le début du deuxième a été causé par la mort de l'épouse de Hussam ad-Din. C'est en effet à lui que Maulana dictait les vers. Hussam ad-Din les écrivait et les récitait au fur et à mesure, pendant parfois toute la nuit. La composition du Mathnawi continua jusqu'à la fin de sa vie. La façon brusque dont se termine le 6e et dernier livre du Mathnawi laisse à penser que Maulana ne comptait pas l'arrêter là, bien qu'il soit le plus long des 6. Maulana mourut le dimanche 5 de Jumadi 2, 672, soit le 17 décembre 1273, dans la soirée. Durant sa dernière maladie, Oshir Sadruddin venu lui souhaiter une prompte guérison, il avait répondu « Quand entre l'amant et l'aimé il n'y a plus qu'une chemise de crin, ne voulez-vous pas que la lumière s'unisse à la lumière ?» À sa mort, tous les habitants de Konya, sans distinction de croyance, prirent le deuil. Le bruit des timbaliers, le son des hautbois et de la trompette annonçait la bonne nouvelle, celle de l'union du maître avec son bien-aimé. 20 troupes de chanteurs récitaient les chants funèbres qu'il avait lui-même composés. Le roi de la pensée sans trouble en dansant s'en est allé vers l'autre pays, le pays de la lumière. Dans les pays musulmans, il est inhabituel et même très rare que les funérailles soient accompagnées de musique. Mais il en fut ainsi pour Maulana, parce qu'il l'avait voulu. Et d'ailleurs, il avait durant toute sa vie manifesté un grand amour pour la musique et le samar, dans ses chants mystiques qui étaient un oratorio spirituel. Pour lui, le samar était une prière fondée sur la supraconscience, qui établissait une relation directe avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait faire partie des cérémonies à l'occasion de la mort, ce qui fut le cas pour Salah ad-Din Zarqoub. Maulana n'avait-il pas dit « Si tu veux nous trouver, cherche-nous dans la joie, car nous sommes les habitants de ce royaume ?» La mort, elle aussi, peut être considérée comme une occasion de se réjouir. À la suite du bouleversement spirituel causé par la rencontre de Shems, Maulana commença à se livrer au samar. Au début, c'est un état, hel, spontané, qui transportait Maulana dans le ravissement, wajd. Un mot, un bruit, un paysage, une illumination soudaine pouvaient provoquer une séance de samar durant parfois des heures. C'est ainsi qu'un jour qu'il passait dans le bazar, un Turc vendant une peau de renard criait « Tulki, Tulki !» qui veut dire renard en turc. Maulana, qui ignorait cette langue, crut qu'il disait « Dilkou, Dilkou, où est le cœur en langue persane ?» Et il se mit à danser au milieu du marché en répétant ces mots. Les assistants, saisis eux aussi par cet état spirituel, commencèrent ensemble le samar. À propos de Salah ad-Din Zarqoub et de sa première rencontre avec Maulana, on raconte une histoire qui montre la spontanéité du samar. Salah ad-Din était batteur d'or. Un jour que Maulana passait devant sa boutique, en entendant le tic-tac des apprentis frappant sur les plaques d'or, il fut transporté et se mit à danser. Le shir fit signe de ne pas s'arrêter de battre et la danse continua depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Un poème rappelle cette séance de samar, disant « Un trésor est apparu dans cette boutique de batteurs d'or. » Tous les ouvrages de Maulana, et notamment le Mathnawi, nous montrent son intérêt pour les instruments de musique et pour les sons. Il partage la théorie pythagoricienne de la musique des sphères et il écrit « C'est pourquoi les philosophes ont dit que nous recevons ces harmonies de la révolution de la sphère céleste. » Et il ajoute « Car le gémissement du hautbois et le grondement du tambour ressemble quelque peu à la trompette universelle.
et les mélodies que les gens chantent en s'accompagnant du pandore est le son de la révolution de la sphère céleste. Dans toutes les parties du Mathnawi, le symbolisme des instruments de musique, du samar et du chant est évoqué. Le samar devint peu à peu une habitude quotidienne dans la confrérie. On récitait des poèmes de Attar, de Sanari et de Maulana lui-même avec accompagnement du pipeau, du rebab et d'autres instruments. Au début, pendant ces séances, certains derviches, et Maulana en particulier, se mettaient à danser, saisis par un état de ravissement mystique. Plus tard, vers la fin de la vie du maître, le samar a revêtu une forme cérémonielle plus ou moins organisée. Mais ce n'est qu'après la mort de Maulana, lorsque Sultan Walad dirigea la confrérie Maulawiya, que furent établies des règles précises ainsi que des explications ésotériques. En fait, ces cérémonies n'avaient rien à voir avec le mode spontané existant auparavant depuis des siècles chez les soufis, notamment dans le Kaniga, la maison de retraite, du Cheikh Abou Saïd Aboul Khair. L'un des sujets les plus controversés au sein du soufisme est le samar. En dehors des autorités religieuses qui lui étaient catégoriquement hostiles, parmi les cheikhs soufis eux-mêmes, les opinions sur ce sujet divergeaient. Durant sa vie, Maulana fut souvent critiqué à cause de cette pratique. Entre autres raisons, c'est aussi pour défendre sa confrérie que Sultan Walad voulut donner une signification ésotérique et cosmique aux cérémonies du samar en l'organisant selon des règles précises. Comme nous l'avons dit, le samar comportait un symbolisme cosmique. Le maître spirituel tournait au milieu des derviches et représentait le soleil illuminant les êtres. Les danseurs, ce sont les planètes tournant autour du soleil et aussi sur eux-mêmes. Leur main droite est orientée vers le ciel pour y recueillir la grâce divine, leur main gauche vers la terre pour y répandre cette grâce. Tous les gestes et jusqu'au costume des danseurs du samar recèlent un sens symbolique. Ces cérémonies sont devenues célèbres en Occident, où la confrérie de Maulana est connue sous le nom de derviche tourneur. Il est en tout cas certain que la réputation et l'importance de la confrérie Maulawiya remportent sur celle de toutes les autres confréries soufis et s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Europe et l'Amérique. Même lorsque les autres confréries soufis furent condamnées dans l'Empire ottoman, celle de Maulana fut épargnée, en raison de l'universalisme de sa pensée et du respect dont il bénéficiait dans le monde entier. La confrérie Maulawiya, profondément mystique et sans aucune tendance politique, jouissait d'une plus grande liberté d'action et peu à peu elle se répandit dans toute l'Anatolie et l'Asie mineure. Ces taqiyaset, ces zaouïas, existaient en Turquie aussi bien qu'en Syrie, en Égypte, en Libye, à Chypre et à Belgrade. Les maisons de retraite des derviches au début du soufisme s'appelaient Kaniga, mais il y avait certaines différences entre les zaouïas et les taqiyas. Les premières étaient habitées et l'on y vivait, mais les autres pouvaient être seulement un lieu de réunion. Dans ces maisons, les livres et les enseignements de Maulana étaient expliqués par des maîtres spirituels. Parmi les œuvres de Maulana, la plus importante est sans conteste le Mathnawi. Le nom de Mathnawi vient de la forme prosodique utilisée, c'est-à-dire de 10 tigriments entre eux avec une harmonie syllabique générale. Depuis le XVe siècle, il existe beaucoup de commentaires sur le Mathnawi. Les plus connus sont le commentaire de Kamal ad-Din Kharzami en 2 volumes, le commentaire en persan par Wali Muhammad Akbarabaradi, le commentaire de Sururi en persan, le commentaire de Chelabi en turc. Les traductions du Mathnawi avec ou sans commentaire sont la traduction en prose du Mathnawi en turc, faite au XVIe siècle par Ismail Ankarawi avec un commentaire. La traduction en vers turc par Sulaymin Nahifi au XVIIIe siècle, la traduction arabe en prose par Youssouf ibn Ahmed al-Maulawi, la traduction en vers en langue hindi par Mohammed Youssouf Ali Shah,
Parmi les autres commentaires, nous en indiquerons deux qui se situent entre la traduction et le commentaire. Le commentaire de Mohammed Abdul Ali en persan, le commentaire d'Abidine Pacha en turc. Et quant aux traductions occidentales, il n'existe qu'une seule traduction intégrale en langue anglaise faite par R.A. Nicholson en 1925. Il y a quelques traductions partielles du Mathnawi, une traduction en vers d'un quart du premier livre par George Rosen, une traduction partielle du premier livre en anglais en vers par James Redhouse, une traduction d'extraits choisis des 6 livres d'environ 3000 vers en prose, la traduction du deuxième livre avec un commentaire par C.E. Wilson. Une autre œuvre monumentale de Maulana, une œuvre lyrique, est le recueil de ses poèmes intitulé Kulliyat Shams. Il est dédié à Shams de Tabriz et tous les poèmes finissent par le nom de Shams. Les éditions de ce livre ont parfois présenté jusqu'à 50 000 distiques. Pourtant, il n'est pas sûr que tous ces poèmes soient de Maulana. L'édition la plus sûre, due à Badi'uzzaman Furuzan, est accompagnée d'une biographie complète de Maulana. Une traduction partielle de cette œuvre en langue française par Eva de Vitré-Meyerovitch et Mohamed Mokri comporte 1081 ghazals. La plus importante œuvre en prose de Maulana est Fihi ma fihi, littéralement « Dans cela est ce qui est là ». On a prétendu que ce titre est une citation d'un poème d'Ibn Arabi. Pourtant, on ne le connaissait pas autrefois sous ce titre. Et pour la première fois, c'est dans le Bustan el-Siyahat qu'on le trouve. Ce livre est un recueil des réponses données par Maulana aux questions posées particulièrement par le vizir Mu'in ad-Din Parwana. Le livre du dedans, Fihi ma fihi, est composé à la manière du Mathnawi d'anecdotes et de contes, de versets coraniques et de hadiths. Cette œuvre a été éditée à Téhéran par Badi'uzzaman Furuzanfar en 1950 et a été traduite en anglais par Arberi sous le titre de Discourses of Rumi. Golpinarli l'a traduite en langue turque en 1959. La traduction française de ce livre a été faite en 1975 par Eva de Vitré-Meyerovitch sous le titre « Le livre du dedans ». Une autre œuvre lyrique de Maulana, les Rubaiyat, les quatrains, a été éditée pour la première fois à Istanbul en 1894 par Veled Çelebi. Il a été traduit en turc en 1932 par Ali Yücel et par Halet Çelebi en 1939. La première édition française est une traduction partielle de 276 quatrains par Halet Çelebi. La traduction d'une grande partie des quatrains a été faite en 1986 par Eva de Vitré-Meyerovitch et Jamshid Mortazavi. Des lettres de Maulana constituent un livre intitulé Maktubat. Il s'agit de 144 lettres. Ce livre a été édité pour la première fois en 1356 de l'Hégire à Istanbul par Feridun Nafez Beg. Il a été réédité à Téhéran en 1956 par Jamashidi Pur et G.H. Amin. Certaines des prédications de Maulana constituent un livre qui s'appelle Majalis es-Sabah, les 7 séances. Il a été édité par M.E. Nafez et traduit en turc par Hassan Efendi Oglu à Istanbul en 1937. On a attribué d'autres œuvres à Maulana, mais il n'est pas sûr qu'elles soient de lui. En outre, il ne s'agit pas d'ouvrages importants. Citons Kabnameh, un petit opuscule sur l'interprétation des rêves, les Maqalat et Ishqnameh. En ce qui concerne le Mathnawi, l'édition critique de Nicholson parue à Londres entre les années 1924 et 1934 est considérée comme la plus sûre et la plus exacte, ayant été établie d'après les meilleurs et les plus anciens manuscrits. Elle n'est cependant pas totalement dépourvue de fautes. Nicholson lui-même a admis la possibilité de certaines erreurs dues aux manuscrits utilisés. Mais il faut reconnaître que le travail de cet homme amoureux de la science unit l'érudition, le courage et le goût.
Ayant passé une grande partie de sa vie à étudier les œuvres de Maulana, il était devenu assez familier avec sa pensée. Nicholson, au début de son travail, s'était inspiré des manuscrits du 8e siècle, et ce n'est qu'après les éditions du premier et du deuxième livre qu'il retrouvera d'autres manuscrits du 7e siècle de l'Hégire, le plus ancien datant de 677, 2 ans après la mort de Maulana. Aussi apporta-t-il ultérieurement certaines corrections sur les 2 premiers livres. Elles ne constituaient pas toujours des améliorations. Nous avons donc respecté en général le texte édité. Dans tout le Mathnawi, il existe très peu de différence entre notre traduction et l'édition de Nicholson. Pourtant, rarement, il est vrai, nous sommes tombés sur certains vers qu'à notre avis il n'est pas possible d'accepter tels qu'ils étaient donnés dans cette édition. Dans l'édition critique du livre 4, par exemple, Nicholson, d'après les manuscrits qu'il possédait, a pris le mot de zamr dans le 2e hémistiche du distique 225 et il l'a traduit en anglais. En dehors de toutes sortes de considérations méthodologiques et en fonction seulement d'une logique scientifique et selon toute la pensée de Maulana, comment serait-il possible d'imaginer un instant qu'il voulait dire qu'écouter le pipeau ou bien s'occuper de musique était un opprobre ou une honte? Dans un livre comme le Mathnawi qui commence par un éloge du ney, le pipeau, et de son égémissement, mais quel est le mot exact? Au lieu de zamr, il s'agit de bang, c'est-à-dire hashish, et plus généralement stupéfiant. Nous avons donc retraduit la distique. Ainsi, afin que pour un temps, ils puissent être délivrés de la conscience, ils s'infligent à eux-mêmes l'opprobre du vin et des stupéfiants. Bien entendu, les différences de cette nature dans notre traduction par rapport à l'édition critique de Nicholson sont très rares, et même sans importance. Il existait cependant de petits détails en apparence qui représentaient des contradictions doctrinales avec la pensée de Maulana, et nous ne pouvions pas ne pas réagir. En ce qui concerne quelques distiques pour lesquels nous avons décidé d'adopter la méthode de Nicholson, c'est-à-dire de les traduire en latin, nous avons repris ces traductions. Pour les traducteurs, en général, la traduction tout à fait littérale est un moyen de franchir certains obstacles qui se présentent dans les textes difficiles. D'autre part, la traduction tout à fait libre, elle aussi, est une possibilité de mettre dans la bouche de l'auteur ce qu'on comprend du texte, à tort ou à raison. Nous avons évité ces 2 perspectives admissibles, ni l'une ni l'autre. Nous avons essayé de traduire au plus près du texte, mais en donnant une signification claire et compréhensible. Parfois, nous avons été obligés d'ajouter un mot ou un nom, entre parenthèses, pour clarifier le distique, car il arrive à Maulana, selon sa méthode, de revenir après quelques pages au sujet qu'il avait traité précédemment en utilisant seulement un pronom. Il a dit, mais qui a dit? Nous l'avons indiqué en cas de nécessité absolue. Les difficultés de la traduction du Mathnawi sont manifestes pour ceux qui connaissent cette œuvre. Elles ne consistent pas dans le volume du livre ni le nombre des vers. La difficulté provient d'un symbolisme multidimensionnel et d'un ésotérisme exprimé dans un style poétique. Comme Maulana lui-même l'a déclaré et comme nous y avons fait allusion dans les pages précédentes, les distiques de Mathnawi, dans la plupart des cas, recèlent des significations multiples et superposées. C'est là une caractéristique de la langue persane et de sa dimension mystique qui s'est élaborée à travers les siècles. Mais traduire ces idées mystiques, ésotériques et symboliques, profondément riches en signification, dans une langue précise comme le français qui ne supporte aucune ambiguïté, est peu aisé. N'oublions pas que dans le Mathnawi, certains mots possèdent 2 significations et parfois même davantage. Maulana, en réalité, a joué de toutes les acceptions possibles. Là réside la plus grande difficulté de cette traduction. Et si nous avons réussi, espérons-le, dans la majorité des cas, c'est grâce à la bénédiction du même esprit qui a pu créer une œuvre aussi splendide que le Mathnawi.
nous sommes parfois tombés sur des distiques qu'on pouvait traduire selon deux acceptions tout à fait distinctes. Nous avons donc essayé de donner la signification la meilleure en ajoutant les précisions nécessaires dans les notes. C'est en cela que la nécessité d'un commentaire se manifeste. Nicholson l'a établi en 2 volumes. Peut-être un jour, nous aussi nous livrerons à une telle aventure. Mais actuellement, nous nous satisferons de cette introduction dans laquelle nous avons essayé de préciser les traits généraux et essentiels de la pensée de Maulana, dans l'espoir d'aider les lecteurs à mieux saisir ce qu'il voulait exprimer dans son livre. D'ailleurs, les difficultés ne s'arrêtent pas là, et les gens qui connaissent la langue mystique de l'Iran comprendront que, par exemple, la traduction de mots tels que Naz, Rairat, particulièrement quand ils sont appliqués à Dieu, pose des problèmes, car jamais on ne peut parler en ce qui concerne ces mots dans ce contexte de faire du charme et de jalousie. Ou bien lorsqu'il s'agit de traduire de façon fidèle et exacte des expressions comme Aboua Rogan Kardan ou Sibyl Doudadan. On ne peut certainement pas parler de mélanger l'eau et l'huile ou bien de donner la fumée à sa moustache. Dans de pareils cas, nous avons dû tenir compte de l'esprit de la langue française et, sans nous éloigner du sens, prendre quelques libertés avec une expression littérale et idiomatique que nous restituons dans les notes. Ajoutons enfin que, quoique nous ayons parlé de certains aspects de la pensée de Maulana, nous n'avons pourtant dit que peu de choses. En fait, il faut rechercher la profondeur et l'originalité de la pensée de cet homme en étudiant toutes ses œuvres. Nous avons signalé certaines similitudes entre les idées de Maulana et celles de la Grèce antique et avons évoqué quelques-unes de ses conceptions concernant des principes appartenant aux sciences exactes et qui ont été découvertes plusieurs siècles après sa mort. Mais au-delà de ces intuitions fulgurantes dans un domaine encore inexploré, ce qui importe, c'est le message d'universalisme et d'amour qui fait du Mathnawi une œuvre dont le rayonnement demeure sans égal dans le monde de l'islam et qui est appelé, croyons-nous, à illuminer l'Occident de sa lumière.